Depuis plus de 1000 ans, les nomades des montagnes de l'Altaï chassent avec des aigles royaux. Un talent précieux qui se transmet traditionnellement de père en fils. Mais voici qu'une jeune fille a décidé de chasser avec son aigle. Bonsoir Estelle. Bonsoir des images magnifiques. Le Festival international du film de Fribourg en Suisse veut donc nous faire voyager. Oui, et pour sa 31e édition, il nous emmène donc en Mongolie avec ce documentaire signé Otto Bell, l'histoire vraie de cette jeune fille et de son aigle. Elle est devenue la première femme chasseur aux rapaces de son pays, ce qui était loin d'être gagné. Et vous le voyez, Eicholpan, c'est son prénom, est venue en Suisse pour présenter, pour défendre ce film. Alors Fribourg, c'est vraiment un festival ouvert sur le monde, comme nous le rappelle son directeur au micro de notre partenaire, la RTS, la radio-télévision suisse. On passe notre temps à voir le point de vue d'1 milliard de personnes, ça veut dire l'Europe et l'Amérique du Nord en gros. Il nous manque le point de vue de 6 milliards de personnes. Le cinéma permet de voir les choses d'une manière directe, surtout à travers le regard de quelqu'un. C'est vrai que j'ai tendance un peu à aller chercher des films qui sont un peu faits pour des questions de vie ou de mort, ou qui racontent des choses qui pourraient disparaître demain, ou qui témoignent d'un moment fort. J'aime que ces cinémas apportent quelque chose, me bousculent moi-même d'abord, avant peut-être de bousculer les spectateurs. 140 films sont proposés, les festivaliers toujours nombreux, ils étaient 43 500 l'année dernière, ont encore 3 jours pour découvrir cette sélection. Autre voyage, autre destin, Estelle, dans le temps et dans l'Europe, vous avez lu et beaucoup aimé le dernier roman d'Emmanuel Dongala. Alors jusqu'ici, cet écrivain congolais s'intéressait d'abord à l'Afrique, mais là, il avait envie d'ailleurs. Et donc, voici qu'il nous livre la sonate à Bridgetower. Il nous plonge dans le siècle des Lumières. George Bridgetower est un violoniste prodige, métis, il a vraiment existé. Il est arrivé en France quelques mois avant la Révolution française. Il avait une dizaine d'années et il a vécu un destin rocambolesque. Il a été presque adopté par le prince de Galles en Grande-Bretagne. Et il a rencontré Beethoven qui lui a dédié la sonate pour violon et piano numéro 9, la célèbre sonate à Kreutzer. C'est un morceau extrêmement difficile. Mais ensuite, il a changé d'avis et c'est ce que nous raconte Emmanuel Dongala. Mais l'intérêt de ce livre, de ce roman, c'est qu'on redécouvre l'histoire des Noirs et Métis en Europe. On y croise le chevalier de Saint-Georges, que voici, ou encore Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, ou Angelo Soliman. Écoutez Emmanuel Dongala nous raconter toutes ces histoires au son d'une musique. Et quelle musique? La sonate à Kreutzer. Un jour, par hasard, j'entends à la radio que, en fait, la célèbre sonate à Kreutzer n'avait pas été écrite à l'origine pour Kreutzer, mais pour un jeune mulâtre aujourd'hui totalement oublié. Alors ça fait tilt. Votre fils devrait donner un autre concert. Le public parisien courra à ce spectacle rare. Un jeune violoniste mulâtre. Il adore tout ce qui vient d'Orient. Ce qui m'a intrigué, c'est comment un jeune métis, dans la Vienne des années 1800, rencontre un génie comme Beethoven, vraiment le grand génie de la musique classique occidentale, et ils deviennent des amis. Et la rencontre a duré 3 mois à peine. Et de cette rencontre est sorti ce chef-d'œuvre qu'est la sonate à Kreutzer. Tout cet environnement, pour moi, c'était une mine à exploiter en tant que romancier. La rumeur avait couru que, jaloux de voir Saint-Georges succéder à Gossec à la tête du prestigieux orchestre du Théâtre des Amateurs, Giorno Vici n'avait cessé de dénigrer le nègre dans les soupers mondains. L'âge des Lumières a toujours gardé la hiérarchie des races, de Voltaire jusqu'à Buffon. Vous savez, il y avait une classification des races, les blancs en haut, les noirs en bas. Bon, quelquefois, ils mettaient les jaunes en bas, mais souvent, c'était les noirs qui étaient au bas de l'échelle. L'âge des Lumières n'a jamais remis ça en cause. Georges s'est senti profondément blessé en apprenant cela. Ainsi, la sonata mulatica, composée pour lui, allait devenir la sonate à Kreutzer.
et réalisa alors que la rupture était consommée, qu'il n'y avait plus rien à attendre. La sonate à Bridge Tower, donc un très beau roman paru chez Actes Sud. Et on termine, Estelle, avec une fresque monumentale signée JR. Eh bien, nous allons la découvrir ensemble. Monumentale, c'est le mot, 150 mètres carrés. L'œuvre intitulée Chronique de Clichy-Montfermeil est à voir en ce moment au Palais de Tokyo à Paris. On y découvre les 700 habitants de ce quartier récent, de ces deux villes. De cette histoire récente, on se rappelle aussi les émeutes en 2005. Une fresque réalisée par JR et son complice, Ladji Lee, vidéaste et réalisateur. C'est lui que l'on voit, vidéo au point. Lui a grandi au Bosquet. Écoutez JR. Je ne pouvais pas passer à côté des émeutes qui ont été pour moi un tournant dans mon travail, un moment extrêmement important en France pour tout le monde. Enfin, ça a une place dans le quartier extrêmement importante et j'avais souvent pensé comment faire quelque chose comme mon travail est toujours éphémère, tous mes collages disparaissent, rien ne reste. De faire une image qui, elle, pourrait rester avec le quartier et qui, en même temps, représente l'énergie du quartier. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Bonne soirée, merci.